Nous allons pouvoir étudier maintenant les trinômes du second degré. On va commencer par ceux qui possèdent deux racines. Alors, j'ai besoin d'un petit rappel pour commencer, c'est sur les droites verticales. On avait déjà revu les autres droites qui sont des représentations graphiques des fonctions affines. Les droites verticales ne sont pas représentatives de fonctions. Donc, quand on prend sur une droite verticale, si on prend un point n'importe où, tous les points, ils ont tous la même abscisse. Et donc, c'est pour ça que les droites verticales ont une équation du type x égale a. On ne retrouve pas y, dans les autres on avait y égale x plus b. Il n'y a pas de y, il n'y a que x égale a. Si vous prenez ici dans ce repère, par exemple, si je prends pour la droite rose, je suis à 1, je suis à moins 1, je suis à moins 2 ici. Et donc l'équation de cette droite rose ici, c'est x égale moins 2. Si je prends celle-là en orange, je suis à 1, 2, 2,5. Donc là, j'ai x égale 2,5. Ça veut donc dire que tous les points ont pour abscisse 2,5. L'ordonnée, ça peut valoir n'importe quoi. L'axe des ordonnées est aussi une droite verticale. Et là, on a donc x est égal à 0. Voilà ce petit rappel rapide. Maintenant, on va faire un petit exemple pour bien comprendre la grosse propriété que l'on va donner par la suite. Et on reviendra un petit peu sur les dessins que l'on a fait précédemment. On prend un trinôme du second degré ici, 2x au carré moins 8x moins 6. On vous demande de calculer des images et on veut savoir ce qu'on peut en déduire, etc. Alors, on calcule les images ici de f de 3, ça nous fait 3 fois 3, ça fait 9, 9 fois 2, ça fait 18, 8 fois 3, ça fait moins 24, ici plus 6, ça fait 0. On obtient donc 0 pour f de 3, on obtient 0 pour f de 1, donc en conclusion, on peut dire que 3 et 1 sont des racines de f de x. Voilà, donc ça, on nous les a donnés, on verra dans d'autres exercices comment est-ce qu'on fait pour les déterminer éventuellement. Ensuite, on nous demande de résoudre cette équation-là. C'est une équation produit, on a donc un produit nul. Ça, vous savez le faire, on l'a fait un certain nombre de fois. Eh bien, vous voyez, quand on fait x-3, facteur de x-1 égale 0, ça nous fait donc l'un des facteurs est nul. On obtient x égale 3 ou x égale 1. Et on retrouve bien évidemment les racines que l'on avait trouvées dans la question précédente, les racines de f de x. Donc, c'est assez étonnant parce qu'on se dit, cette fonction-là doit y avoir un rapport avec ce produit nul ici. Et regardons un petit peu ce que ça peut donner. C'est pour ça qu'on vous demande de développer x-3 facteur de x-1. Alors, je vous rappelle, quand on fait x-3, c'est la double distributivité. Donc, vous faites ça comme ceci. Si vous avez besoin des flèches, il n'y a pas de souci, vous les faites. Et on obtient donc x au carré moins 4x plus 3. Et x au carré moins 4x plus 3, c'est pas tout à fait la même chose que la fonction f, puisque la fonction f c'était 2x au carré moins 8x plus 6. Mais on voit qu'il suffit de multiplier par 2. Donc on constate que f de x est égal, je la réécris ici, 2x au carré moins 8x plus 6. Et bien ici, on constate quoi? Que c'est le double de ça, puisque x au carré, 2x au carré, moins 8x, etc. C'est égal donc à 2 fois x moins 3 facteur de x moins 1. Et donc vous voyez que ici, ça nous a permis cet exercice de voir que notre fonction f qui était comme ça, on ne sait pas la factoriser parce qu'il n'y a pas de facteur commun là-dedans, et bien grâce aux racines, on va pouvoir arriver à factoriser ces polynômes-là. On va avoir, donc là je retrouve quoi? Je retrouve, si je le réécris ici, ça c'est très important, hein, on retrouve ici le 2 qui est là avec le 2 qui est ici, c'est-à-dire le coefficient qu'il y a devant x au carré, c'est-à-dire la valeur de petit a. Et ici on retrouve x moins la racine et x moins la racine aussi. Donc c'est ce que j'ai marqué en dessous, le produit nul donc permet d'obtenir les racines, déjà, ça on l'avait vu, et il suffit de multiplier par le coefficient qu'il y a devant x au carré, c'est-à-dire par a, pour obtenir la factorisation complète de trinôme du second degré, et ça sera très pratique. Alors, on va utiliser ce résultat et le reste pour donner maintenant une très grande propriété qui va résumer toutes ces fonctions du second degré qui possèdent deux équations.
deux racines. Donc je prends f de x, un trinôme du second degré, ax au carré plus bx plus c, c'est le cas général. Deux racines que j'appelle x1 et x2. Alors on est bien d'accord, si on reprend les dessins qu'on a fait dans le paragraphe précédent, on a donc deux cas possibles ici pour la parabole. Soit a est positif, elle est orientée vers le haut, soit a est négatif, elle est orientée vers le bas. J'ai mes deux racines qui se trouvent ici, c'est-à-dire à l'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses, donc x1 et x2. J'ai choisi de prendre x1 la plus petite, même chose ici, x1 et x2, et j'ai mon sommet S de la parabole qui est là. Et si je prends ici en pointillé, j'ai l'axe de symétrie de ma parabole, et là j'ai ici l'abscisse du sommet, et ici j'ai l'abscisse du sommet. Et on l'avait dit ici, les deux racines sont symétriques par rapport à l'axe, et donc si elles sont symétriques par rapport à l'axe, ça veut dire que le sommet est pile au milieu de x1 et x2. Pareil ici, et ça sera toujours le cas. Donc je dis que ici dans la propriété, le sommet de la parabole, il a pour abscisse xs, et bien étant donné que c'est au milieu, on fait la moyenne des deux, c'est-à-dire qu'on fait x1 plus x2 sur 2. C'est ça, dire qu'on est au milieu. Et l'axe de symétrie, bien entendu, il a toujours pour équation x égale xs, puisque tous les points de l'axe de symétrie ont exactement la même abscisse que le sommet, donc c'est x égale xs, c'est-à-dire x est égal à x1 plus x2 sur 2. Ça, c'est important, mais ce qui est surtout important, c'est ce qu'on a vu dans l'exercice, c'est que notre trinôme va se factoriser sous la forme donc x moins x1 et x moins x2. On retrouve notre produit nul ici avec les deux racines de notre trinôme du second degré, et on rééquilibre, comme on l'a vu dans l'exercice, par le coefficient qu'il y a devant x au carré, c'est-à-dire le coefficient petit a. Voilà. Maintenant, on a, pour compléter ça, on a les variations. Donc, les variations, si A est positif, on a toujours notre parabole, donc elle est décroissante puis croissante. Bien entendu, le sens de variation change au niveau du sommet. Pareil de l'autre côté, elle va être croissante puis décroissante. C'est donc ce que j'ai mis ici. Donc, le changement de sens de variation se fait à l'abscisse du sommet et ça décroît ici jusqu'à l'ordonnée du sommet, et ici ça croît jusqu'à l'ordonnée du sommet, qu'il faudra éventuellement calculer par un simple petit calcul d'image. Ça, ces variations, donc, c'est en admettant la conjecture que l'on avait faite. Et enfin, le dernier volet de cette grande propriété, vous savez que quand on est avec les fonctions, on regarde aussi le signe. Alors, faites attention, les variations, c'est ça monte, ça descend. Le signe, c'est est-ce qu'on est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que là, au-dessus, c'est positif, d'accord, et quand on est en dessous de l'axe des abscisses, c'est négatif. Donc on voit bien que si A est positif, alors ici on voit bien, on part toujours de la gauche vers la droite. La fonction elle est positive ici, après donc jusqu'à x1. Ensuite elle est négative entre x1 et x2 et après elle redevient positive. Donc j'ai ici positif avant x1, négatif entre x1 et x2 et positif après. Pour si A est négatif, c'est l'inverse, c'est-à-dire que on commence par être dans les négatifs, puis après on va être positif quand on est entre x1 et x2, et on va être négatif de nouveau. Donc ici, ça nous fait ce tableau-là, négatif, positif, négatif. En fait, ces deux tableaux se résument par cette phrase-là, unique. C'est-à-dire, vous voyez que quand A est positif, on est positif. Alors, il faut bien comprendre que j'ai les deux racines qui sont là. Donc là, je suis à l'intérieur des racines, et ici, je suis à l'extérieur des racines. D'accord? Donc, quand on est à l'extérieur des racines, on voit qu'on a les plus, c'est-à-dire le même signe que notre coefficient qui est devant x au carré. Pareil ici, quand on est à l'extérieur des racines, on a le moins, et le moins qui correspond au signe de A aussi. Donc c'est pour ça qu'on traduit cette chose-là par le trinôme et du signe de A à l'extérieur des racines.